Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière où on ne va pas parler d'un point immobilier précis, type fiscalité, type amortissement ou quoi que ce soit. On va parler un petit peu plus de moi personnellement. Bien sûr, ma vie personnelle, elle est liée forcément à l'immobilier et je vais te parler du avant, après le fait de m'être fait licencier tout simplement de mon entreprise, donc de mon entreprise où j'étais en CDI. Donc tu le vois un petit peu autour de moi, c'est un décor un petit peu spécial. On a changé de décor par rapport à beaucoup de vidéos qu'il y avait sur ma chaîne avant où j'étais locataire dans un petit 32 mètres carrés. Voilà, c'était pas super. Aujourd'hui, je suis propriétaire de ma résidence principale. J'en suis très content. Donc le décor a un petit peu changé. Voilà, là c'est un petit peu coloré, sympa. Là c'est un petit peu blanc. Là j'aimerais bien que ce soit mon décor pour tourner mes vidéos, mais pour l'instant j'ai pas du tout acheté de déco. On a emménagé il n'y a pas longtemps, donc ça reste blanc pour l'instant. Mais ça change et je suis beaucoup plus à l'aise, beaucoup moins étriqué. C'est beaucoup plus lumineux, sympa. Donc je suis très content de te faire cette vidéo aujourd'hui. Alors, pour commencer, on va faire un petit rappel sur qui je suis parce qu'il y a des personnes, bien sûr, qui me connaissent depuis longtemps sur YouTube et d'autres qui débarquent sur cette chaîne. Donc, je vais t'expliquer un petit peu qui je suis. Donc, je suis sorti des études en 2017 et j'ai commencé la rat race, le travail salarié, le 4 septembre 2017. Donc, ça a été ma date d'embauche et je suis complètement sorti des effectifs de ma société le 9 avril 2021, mais déjà pendant 6 mois, je savais que j'étais en rupture conventionnelle depuis le 9 octobre 2020 et encore avant, avec la période de chômage partiel, je savais que ça allait se profiler et donc j'ai été licencié. Donc si tu veux, c'est à mi-chemin entre le licenciement et puis la démission parce que c'est un licenciement pour motif économique, mais en même temps, c'est un départ volontaire. Je me suis porté volontaire pour être dans ce plan de licenciement. Voilà, tu as compris un petit peu l'idée. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentré dans le salariat, ça ne m'a pas plu du tout. Donc, je me suis dit, ok, je ne peux pas faire ça toute ma vie pendant 42 ans et attendre la retraite. Donc, je vais investir dans l'immobilier. Donc, je me suis formé, j'ai regardé pas mal de choses sur le sujet et déjà en 2017, je regardais. Et j'ai trouvé mon premier bien, je crois que j'avais 2 mois de CDI, donc on était encore en 2017. Et après, je l'ai signé début 2018. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pu le mettre en location donc mi-2018. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire une chaîne YouTube et je vais montrer mon parcours d'investisseur. Parce que j'étais déterminé, je ne voulais pas rester sur un seul bien, je voulais avancer. Malgré que j'étais en parallèle salarié, hein, donc investisseur, salarié, je te faisais des vidéos sur YouTube. Donc voilà, ça faisait pas mal d'activités. Mais je voulais avancer et te montrer comment ça se passe quand on part du début. Parce que c'est ça qui me manquait moi quand j'ai commencé à regarder des vidéos sur internet, c'est que ok, c'est très bien, il y a des gars qui ont beaucoup réussi, qui ont beaucoup d'appart, c'est cool, mais comment ça se passe au début? Comment c'est? Parce qu'au début, c'est là que c'est compliqué, c'est là que tu ne sais pas comment ça se passe, c'est là que tu fais un bien moyennement rentable ou que tu as des soucis, voilà. Donc je voulais montrer tout ça depuis le début et donc tu as mon parcours immobilier d'investisseur qui était encore bien dans la rat race au début jusqu'à maintenant sur ma chaîne YouTube. Donc dans cette vidéo, je vais bien t'expliquer ce qui a changé entre ma vie avant quand j'étais salarié et maintenant que je ne suis plus salarié, que je suis licencié de ma boîte. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour bien comprendre toute ma philosophie. Tout d'abord, je vais te parler de ma vie en tant que salarié. Donc ça me déplaisait à moi, mais ça ne veut pas dire que ça doit te déplaire à toi. C'est-à-dire que c'est quelque chose de personnel. Il y a des gens qui sont très bien dans leur travail salarié et tant mieux, vraiment tant mieux, je suis très content pour eux. Mais personnellement, juste moi, ma personne, ça ne me convenait pas. Voilà, c'est tout. Donc, ce que j'aimais pas, c'est que j'avais pas d'impact positif sur les gens. C'est-à-dire que j'étais pas sur de l'humain. Alors que je pense qu'au fond de moi, c'est vers ça qu'il fallait que j'aille. Je gagnais 1 750 € par mois quand j'ai commencé. Après, je suis monté à 1 850. Donc 1 750, c'est quand j'ai commencé, j'avais 22. Après, j'ai eu 23 ans. Donc franchement, c'était bien pour commencer. Mais je me suis vite rendu compte, déjà, perso, je galérais un petit peu à gérer mon argent. Je cramais un petit peu tout. Et en plus de ça, je trouvais que c'était pas beaucoup comparé à ce que je voulais faire dans ma vie, comme vacances, etc. Ensuite, peu de repos, peu de vacances, métro, boulot, dodo, donc tu connais les bouchons quand tu prends la route le matin, impossible de prendre un rendez-vous parce que on peut entre 8h et midi, et puis entre 14h et 17h30. Ah ouais, ok, donc je prends rendez-vous jamais en fait parce que je travaille, c'est ça mes horaires, donc je peux pas. Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans. Mon travail, il n'était pas beaucoup valorisé, tu vois, niveau hiérarchie, bon, ça se passait pas mal, mais si tu veux, tu
t'es pas reconnu, la pyramide elle est ultra plate, donc tu as beaucoup de gens au bas de l'échelle et au-dessus, ben, tu en as un tous les 50 quoi. Donc c'était pas top. Et voilà, le fait que j'étais pas dans l'humain, comme je t'ai dit, c'était pas. Je pense que c'est vers ça qu'il fallait que j'aille plus que mon travail que je faisais justement en tant que salarié. Et pour la petite question, parce que je pense qu'il y en a qui se demandent, j'étais dans la gestion de projet. Voilà, c'était ça mon cœur de métier quand j'étais salarié, la gestion de projet. Et puis quand je suis rentré dans la vie active, je me suis dit ok, j'ai une seule ligne de rentrée d'argent sur mon compte en banque, c'est celle de mon travail. C'est pas des revenus passifs, c'est une seule ligne de revenus actifs. Il faut que je me lève tous les matins et que j'y aille et que je fasse du bon boulot, sinon on me tape sur les doigts. Donc je me suis dit ok, là ça va pas. Il faut avoir plusieurs lignes de revenus, il faut automatiser tout ça, il faut que ce soit le plus passif possible. Donc je me suis mis à investir dans l'immobilier et c'est surtout pour ça que j'ai voulu justement me lancer dans l'immobilier. Donc au fond de moi, j'étais convaincu que j'allais y arriver, j'étais ultra motivé, je savais que je ne voulais pas être salarié toute ma vie. J'ai mis beaucoup d'actions en place, j'ai beaucoup travaillé, j'ai sacrifié pas mal de choses comme par exemple l'appartement dans lequel j'ai vécu pendant 4 ans. Donc pendant mes 4 ans où en fait j'ai été salarié, et j'ai vécu dans un 32 mètres carrés qui était loué en nu, donc j'avais mis mes meubles, mais voilà, c'était tout petit, hein, c'était tout très étriqué, une toute petite cuisine, une toute petite salle de bain avec les WC à l'intérieur. J'ai fait une vidéo sur le sujet, donc tu pourras aller la voir sur ma chaîne YouTube si ça t'intéresse. Des sacrifices et du travail en me disant ok, je travaille maintenant parce que bientôt ça va payer. Quand tu investis dans l'immobilier, ça veut dire que les midis, j'étais à Casto, à Leroy pour aller faire des achats. Le week-end, les soirs, j'étais en train de faire des visites de chantier avec mon artisan. Des fois, le matin très tôt ou le soir tard, je tournais des vidéos pour justement ma chaîne YouTube, aider des personnes qui étaient dans le même cas que moi, qui voulaient vraiment avancer, avoir des informations sur l'immobilier. Et en plus de ça, je travaillais 39 heures par semaine, plus toutes les choses du quotidien que tu connais, je sais pas moi, les courses, faire des lessives, faire du ménage, bref, voilà, tout ça, ça prend du temps et c'était de très grosses années de travail. Suite à la crise sanitaire du coronavirus, Covid, etc., tu connais, je pense que les infos nous ont assez bassinés avec ça. Mon entreprise, elle a eu des difficultés financières et donc elle a prévu un plan de licenciement et comme je t'ai dit, je me suis porté volontaire pour partir de la société. Alors j'ai pas mal hésité parce que mais j'avais pas encore investi massivement dans l'immobilier alors que je voulais continuer. En même temps, j'en avais vraiment marre. Pourtant ça faisait entre 3 et 4 ans, donc tu vois, j'en avais vraiment marre. Mais je me suis dit, ok, qui ne tente rien à rien, faut essayer, c'est maintenant, on sort du salariat. Dis-toi également que quand tu pars en départ volontaire, plan de licenciement, il y a des avantages financiers, il y a des primes, il y a un suivi, tu as le chômage derrière. Donc voilà, il y avait des choses qui ont fait pencher la balance pour que je me dise, ok, on arrête, je serai plus salarié. Et donc là, j'ai complètement basculé. Donc même si je suis sorti des effectifs complètement qu'en avril 2021, pendant 1 an déjà, j'étais en roue libre, chômage partiel ou dans la rupture conventionnelle, bref. J'étais déjà sorti du salariat, si tu veux, je travaillais plus pour mon entreprise. Et donc là vraiment, ton cerveau, il se dit, ok, ça y est. Alors bien sûr, je ne veux pas y revenir. Et je ne dis pas que j'y reviendrai jamais parce que je vais tout faire pour ne pas y revenir, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Mais en tout cas, j'ai basculé. J'ai basculé de l'autre côté. Je ne pensais pas que ça arriverait si vite, hein. J'ai fait que 3 ans et demi, 4 ans de salariat. Et la bascule, elle a été brutale si tu veux, parce qu'en plus avec le Covid, on était chez nous, on n'avait rien à faire, plus de mission, plus rien. Mais derrière, j'ai été beaucoup plus heureux, beaucoup moins de stress, beaucoup mieux, enfin des nuits de sommeil beaucoup plus réparatrices, vraiment, voilà, un sentiment de zénitude énorme, beaucoup plus de temps pour gérer les achats que j'avais à faire pendant l'année 2020, beaucoup plus de temps pour la rénovation de ma résidence principale. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu et j'avais le temps de le faire parce que j'étais pas salarié. Beaucoup plus de temps pour aller voir ma famille, mes amis, partir en vacances. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'anime, hein, ce qui me plaît quand même. Même si les vacances toute l'année, ça sert à rien. Il y a toujours un moment où il faut faire quelque chose qui te plaît et avoir de l'impact sur les gens comme je le fais maintenant. Beaucoup plus de temps pour développer mon entreprise de formation, te faire des vidéos sur YouTube, des vidéos de qualité, du contenu gratuit, du contenu payant, peu importe. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup plus de temps
pour faire ça. Et je pense que ça s'en est ressenti dans la qualité des vidéos que tu peux regarder, dans la qualité de mon contenu, de ce que je peux proposer à mes participants de formation sur le groupe Facebook, en vidéo, dans l'espace membre, etc. Donc ça s'en est ressenti. Et finalement, il y a aussi un truc qui a beaucoup changé entre le avant, après ne plus être salarié, c'est le fait que mon temps a été beaucoup plus optimisé. Parce que comme je t'ai dit, quand tu es salarié, déjà tu es toujours en voiture aux heures de pointe, donc tu perds énormément de temps, tu as beaucoup de mal à prendre des rendez-vous. Là, c'est tout l'inverse. Je fais mes courses, il n'y a personne, je prends mes rendez-vous, il n'y a personne, je ne prends pas la voiture quand je sais que c'est des heures de pointe, je sais que je peux partir du jeudi au lundi, j'ai pas de soucis au péage où il y a beaucoup de monde parce qu'on est le dimanche soir. Voilà, mon temps, il est beaucoup plus optimisé. Donc déjà, j'en ai plus, mais en plus, ce temps que j'ai, il est beaucoup plus optimisé qu'avant. Alors attention, je ne me tourne pas les pouces toute la journée à rien faire et à rester dans le canapé devant Netflix. Hein. Je ne suis pas comme ça, ce n'est pas mon but. Comme je t'ai dit, je travaille sur mon entreprise de formation. C'est mon focus et mon objectif pour l'année 2021. Je garde un rythme de travail avec des horaires, mais c'est juste que derrière, si j'ai un pote qui peut se libérer le jeudi, vendredi de telle semaine, bon, ok, moi je m'organise. Je sais que je fais ça en amont et que par exemple là, mai-juin de 2021, je vais être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus en vacances. Moi, j'aime pas trop partir en juillet-août, donc je sais que ces mois-là, je vais plus travailler. En septembre, je sais que je vais être un peu plus cool. Voilà, je m'organise comme je veux, j'ai beaucoup plus de temps libre parce que là, je te dis en gros 2 mois de vacances mai-juin. Mais c'est pas exactement ça. Je travaille toujours un petit peu, j'ai toujours des petites choses à faire, mais c'est très léger. C'est rentré dans ma routine, c'est quelque chose qui me plaît. Alors qu'avant, c'était un métier qui ne me plaisait pas et avoir 2 mois de vacances, c'était impossible. Donc là, on en revient à quelque chose de très important, c'est que si ton travail salarié ne te plaît pas, ça va aller que en allant de moins en moins bien. Aujourd'hui, j'ai un travail qui me plaît, j'aide vraiment des personnes. Encore ce matin, j'avais une personne de mes formations au téléphone qui m'avait envoyé une vidéo, elle me disait comment je peux agencer ma coloc, est-ce que je casse ce mur, si ça. Voilà, moi ça me plaît. Je l'appelle, je lui dis vas-y, on se fait un petit FaceTime, là tu me montres. Ok, là je mettrai plus, je fermerai plus ici, je casserai cette cloison, je mettrai le frigo là. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît de faire cette vidéo aujourd'hui, ce matin là. Ça me plaît, il fait beau, il fait soleil, je suis dans mon nouvel appartement, j'aide des gens, je partage des connaissances et ça me plaît. Et j'ai un impact sur les gens qui est positif alors qu'avant j'avais pas d'impact. Donc déjà, voilà, ça me rongeait. Je suis beaucoup plus heureux à faire ça, beaucoup moins stressé. Peut-être que tu l'as vu, Je sais que dans mon entourage, les gens l'ont vu. Alors peut-être que sur les vidéos, je ne sais pas si ça se ressent. Mais en tout cas, les vidéos, il y a 1 an ou 2, bon, j'étais moins à l'aise aussi en caméra, mais juste, je suis beaucoup plus heureux, tout simplement. Alors attention, hein, encore une fois, c'est pas le rêve absolu. Il faut s'imposer une discipline personnelle. Il y a des gens qui ne savent pas faire ça. Je suis assez seul parce que je travaille seul et du coup la journée je suis seul, je peux être chez moi, je peux être en tournage, je peux être en visite, mais c'est beaucoup de choses seul, c'est beaucoup de choses à gérer, beaucoup de responsabilités, donc ça ne convient pas à tout le monde. Moi je voulais y aller, je pensais que ça allait bien se passer, résultat j'y suis allé plus tôt que je pensais, c'est-à-dire j'ai quitté mon emploi plus tôt que je pensais. J'avais un petit peu peur comment ça allait se passer, mais voilà, j'ai cette discipline que je m'impose avec une liste de tâches, des choses à faire, tel jour, telle heure, etc. Donc ça se passe bien, mais ce n'est pas que des avantages. Je veux dire, demain je veux partir en vacances, je sais que dans mon entourage, mes amis, ma famille, ils peuvent peut-être pas prendre de vacances. Donc voilà, c'est quand même des choses, tu peux pas, la journée, tu peux pas avoir d'amis ou de potes ou tu vois pas de collègues. Voilà, ça, il faut bien te le dire, c'est tu vas être beaucoup tout seul, beaucoup livré à toi-même. Moi, ça ne me dérange pas, mais c'est juste qu'il faut bien que tu le comprennes et que tu n'arrives pas le jour où tu vas quitter ton emploi et te dire « Ah, c'est ça en fait, ah bah je suis déçu ». Voilà. Je préfère te mettre en garde. Personnellement, tout ça, je l'accepte largement parce que c'est rien comparé au bienfait d'avoir pu quitter mon emploi, de me créer mon emploi à moi, ma vie à moi et de faire les choses en fonction de ce que j'ai envie. Si j'ai pas envie de travailler aujourd'hui, je ne travaille pas. Si j'ai envie de faire ça et ça aujourd'hui et que je ne le fasse pas à 19 h quand il y a 1 heure de bouchon, je peux le faire aussi. Voilà. Ça, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est possible de quitter ton emploi salarié grâce à tes investissements immobiliers, mais step by step. Ça n'arrivera pas en 3 mois avec 12 immeubles. Hein. Donc tranquillement, un premier pas dans l'immobilier après l'autre, comme regarde mes premières vidéos. Voilà, regarde ma chaîne. Il n'y a pas de secret, j'ai fait un premier appart moyen, 150 € de cash flow, c'était pas mal. Je n'étais pas à l'aise en caméra. Après, j'ai appris, j'ai testé de la location courte durée, j'ai changé de ville. Voilà, step by step, un parcours d'investisseur, ça se construit, c'est une carrière.
Comme je t'ai dit, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. L'appartement dans lequel j'ai vécu 4 ans, il était moins bien que tous ceux que je proposais à mes locataires. Mes locataires étaient dans des appartements plus jolis que le mien. Donc voilà, il faut se dire que ça n'arrive pas comme ça. Encore une fois, je ne te fais pas cette vidéo pour te vendre du rêve et te dire « Waouh, vas-y, investis dans l'immobilier, demain tu appelles ton patron et c'est fini ». Non, beaucoup de travail, mais derrière, la récompense. Sache aussi qu'il y en a plein qui vont peut-être se poser la question, ou des petits haters qui vont d'abord mettre leur pouce rouge sur cette vidéo, qui vont dire oui mais ils vendent des formations donc c'est grâce à ça qu'ils gagnent de l'argent. J'ai pris ma décision de quitter mon entreprise seulement avec les indemnités de licenciement, les primes de licenciement, le chômage et mes appartements. L'argent des formations, j'en gagne bien entendu, il n'y a pas de tabou là-dessus, mais c'est de l'argent auquel je ne touche pas et je ne compte pas là-dessus je ne comptais pas là-dessus et je compte toujours pas là-dessus pour subvenir à mes besoins, si tu veux, depuis que je ne suis plus salarié. Donc tout ça, je l'ai fait à peu près en 3 ans. En 3 ans, j'ai fait 5 achats immobiliers. Ça remplace à peu près mon salaire de quand j'ai quitté mon entreprise. Et c'est grâce à ça que j'ai pu me dire, ok, je me lance dans le grand bain. Cette fois, j'arrête le salariat. Comme je te dis, je ne veux pas y retourner. Je vais tout faire pour ne pas y retourner. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureux avec ce que je fais. En aidant des personnes, en coachant des personnes, en formant des personnes à aller de l'avant, à investir dans l'immobilier et progressivement quitter leur emploi si c'est ce qu'elles veulent faire, se constituer des revenus passifs pour la retraite, pour leur famille, bref. Voilà. Là, je sens vraiment que j'ai un rôle à jouer et je suis très content de ça. Si je l'ai fait, tu peux vraiment le faire. J'étais personne en 2017, il y a 4 ans de ça, quand je me suis lancé, j'étais personne. Voilà, j'étais rien du tout, je ne savais rien à rien. Donc si je l'ai fait, tu peux vraiment le faire. Il va juste falloir que tu te donnes les moyens. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un gros like pour contrer tous les haters qui mettront des dislikes sur cette vidéo. J'espère qu'elle t'a motivé, j'espère qu'elle t'a appris des choses. Dis-moi dans les commentaires si elle t'a motivé et appris des choses. Dis-le moi juste en dessous. Pense à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos qui vont suivre. Et si tu veux investir dans l'immobilier rentable, ce que je te propose, c'est 1 heure de formation offerte. Elle se trouve dans la description de la vidéo ou bien sur le petit carré qui va s'afficher juste en bas de ton écran. Tu recevras 5 vidéos privées pour réussir ton premier achat immobilier. On se voit tous les deux de l'autre côté dans ton espace de formation privé. C'était Rémi. Ciao, ciao.